Bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 10 livres qui vont vous permettre de développer votre entreprise. Vous allez voir, je vais quand même partager des livres qui ne sont pas tous reliés à l'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous avons plusieurs pans au niveau de notre vie et développer seulement le côté business, c'est pas très, comment je pourrais dire ça ? C'est pas forcément adéquat, c'est pas forcément pertinent. Parce que si vous en oubliez les autres pans de votre vie, au bout d'un moment, ça va faire l'effet inverse. Pour vous expliquer un peu mieux, il est important d'avoir une bonne énergie, une bonne vitalité, un bon équilibre de votre temps, etc., etc., pour pouvoir développer votre activité. Il n'y a pas que des histoires de stratégie, de relations avec l'argent, etc. Il n'y a pas que ça. Donc c'est pour ça que vous allez voir que les 10 livres que je vais partager avec vous ne sont pas que des livres au niveau business, argent ou stratégie. Il va y avoir également des livres plutôt en développement personnel ou en hygiène de vie. Maintenant que c'est clair pour vous, je vais partager avec vous les 10 livres que je vous préconise, que je vous recommande. Il faut quand même savoir que j'en lis énormément de livres. Je dois en lire entre 6 et 8 par mois et j'ai vraiment fait en sorte de ne garder, de ne vous présenter que ceux que j'estime vraiment géniaux à avoir dans votre bibliothèque. Après, bien entendu, j'en ai encore plein à lire et j'espère pouvoir vous faire une nouvelle vidéo dans quelques mois pour vous en présenter d'autres. Alors le tout premier dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre-là, il va vous permettre d'avoir une meilleure relation, une meilleure communication avec vous-même, tout d'abord parce que vous êtes la personne la plus importante au monde, mais aussi avec vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, vos prospects, votre famille, votre conjoint. Ces 4 accords très simples à comprendre, un peu moins à mettre en pratique, mais qui vont réellement vous aider à avoir de meilleures relations, à mieux communiquer, à vous sentir mieux aussi au quotidien. Donc je vous invite à le lire. C'est d'ailleurs un des livres les plus vendus au monde. Donc si c'est un des livres les plus vendus au monde, c'est pas pour rien, c'est qu'il est hyper puissant et vraiment transformateur. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas actuellement car je l'ai prêté à ma petite sœur qui est en train de le lire. C'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre dont on entend souvent parler au niveau du développement personnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il met en évidence les 5 blessures qui naissent la plupart du temps entre l'âge de 0 et 6 ans, par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on vit au niveau de cette période-là. En fait, tout ça, ça va créer en nous des blessures. Mais ça va aussi créer en nous des schémas comportementaux, des façons d'agir et de réagir par rapport aux personnes ou par rapport aux événements. Ça va vraiment nous conditionner. Et par rapport à votre entreprise, c'est important de comprendre que vos blessures interagissent également au niveau de votre relation avec vos clients ou avec des partenaires, avec des collaborateurs ou même avec votre entreprise. Imaginons que vous avez la peur du rejet, une blessure de rejet, il est possible que vous ayez du mal à vous mettre en avant au niveau de votre entreprise. Si vous avez une blessure d'injustice, très souvent vous allez être un peu perfectionniste et vous allez peut-être finir en burn-out parce que vous allez trop faire pour prouver que vous êtes quelqu'un de valeur.
Si vous avez une blessure de trahison, peut-être que vous allez avoir du mal à faire confiance. Et donc à avoir des relations qui vont perdurer. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est important de bien le comprendre, de bien vous auto-analyser pour pouvoir pour pouvoir dépasser, on va dire, vos auto-saboteurs, vos résistances, vos limitations, vos blessures, et ainsi permettre à votre entreprise de croître encore plus. Donc voilà, ce livre-là, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il est vraiment génialissime. Ensuite, je voulais vous présenter également le carnet qui me veut du bien. Donc vous le voyez, c'est un livre pareil que j'aime beaucoup, qui a été fait par une jeune femme qui s'appelle Scarlett et qui est adorable. Et en fait, ce livre-là, c'est un peu comme un petit agenda, un petit livre de bord qui va vous donner des clés, un peu de théorie sur le bonheur, sur la slow life, donc le fait de prendre son temps, de prendre soin de soi. Vous voyez le côté un peu cocooning, etc., etc. Mais il y a aussi des choses vraiment très pertinentes au niveau de l'entreprise, comme le fait de poser vos intentions du mois, vos priorités, de faire votre roue de la vie avec le bilan de votre vie. Le fait aussi de poser des affirmations, de faire des visualisations, etc., etc. Tout ça, ça va participer à votre bien-être général, mais aussi à l'expansion de votre entreprise. Ensuite, on va avoir ce livre-là, le Magical Timing. J'allais dire Morning, mais non, c'est Magical Timing de Diane Ballona-Roland, qui est une femme aussi extraordinaire. Et ce livre-là, il est vraiment top également parce qu'il est adapté aux personnes qui sont pressées, débordées, qui ont du mal à gérer leur temps, à s'organiser, qui peuvent même être en situation de burn-out. Et c'est un livre qui va permettre de mieux équilibrer son temps, de se recentrer sur l'essentiel, de mieux comprendre aussi le fait que le temps est précieux et qu'il est important de prendre soin de soi. Il est génial. Et vous avez un mélange aussi de théorie et d'exercice à l'intérieur. Donc c'est un super livre que je vous préconise si, comme moi, vous avez du mal à équilibrer votre temps. Vous savez, j'ai vécu moi des burn-out au niveau de mon entreprise et il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vivent des burn-out. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va énormément agir, on va mettre beaucoup d'actions en place pour développer notre entreprise, mais parfois au détriment de notre santé, de notre hygiène de vie, de notre famille, de notre conjoint, etc., etc. Et c'est pas bon, vous vous en doutez, comme je l'expliquais au tout début, vous êtes un être multidimensionnel et vous ne pouvez pas passer votre temps à ne faire que travailler. Vous avez aussi besoin de vous recharger, de vous ressourcer, de profiter des personnes que vous aimez. Et c'est vrai que ce livre-là, il va vous permettre de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Un autre livre que j'aimerais aussi vous recommander, c'est celui-là. C'est Manger santé, la diète du mieux-être de Chris Carr. J'ai lu énormément d'ouvrages sur la nourriture, sur l'alimentation, parce que moi-même, je fais de la résistance à l'insuline. Donc c'est vrai que j'ai dû aussi beaucoup me documenter pour avoir une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus vivante aussi. Donc je suis quasi végétarienne, je ne peux pas l'être totalement par rapport à mes problèmes de santé. Mais c'est vrai que ce livre-là m'a beaucoup apporté. Et par rapport à tout ce que j'ai pu lire à côté, c'est vraiment à mes yeux le meilleur. Et pourquoi il est important de bien manger, de bien vous alimenter, de prendre soin de vous ? C'est que vous allez avoir un meilleur taux vibratoire. Vous allez également avoir une meilleure vitalité. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus magnétique, donc d'attirer plus facilement des clients à vous. Mais ça va également vous permettre d'être plus productive, d'être plus performante, d'être plus concentrée, d'être plus créative, etc., etc. Donc vous comprenez combien c'est important également d'avoir une très très bonne hygiène de vie. On va continuer sur un autre livre que j'aime aussi beaucoup,
et qui est le grand livre pour s'organiser. Donc ce livre-là, il va vous donner des clés, des astuces pour vous permettre d'être beaucoup plus performante au niveau de votre organisation. Quand je fais mon accompagnement de 5 mois avec les entrepreneuses que je suis, que j'aide, il y a le 3e module qui est un module de structure et dans lequel on va beaucoup parler de l'organisation, de l'agenda, des autorépondeurs, etc., etc. Et c'est vrai que dans ce module-là, on essaie d'optimiser le plus possible l'agenda, les papiers, etc., etc. Et dans ce livre-là, il parle beaucoup du fait d'organiser ses papiers, d'organiser son bureau, d'organiser son ordinateur, mais aussi d'ailleurs de désencombrer, de libérer, de faire du tri, etc., etc. Et certes, il ne va pas parler que de l'entreprise, il va aussi vous aider à mieux organiser votre domicile, votre lieu de vie, mais vraiment, je trouve qu'il y a de très très bons conseils à l'intérieur. Et pareil, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur l'organisation. J'en ai lu pas mal parce que c'est un thème qui me plaît, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs que j'ai pu lire, il est vraiment top. Ensuite, maintenant, on va voir 4 livres qui sont beaucoup plus reliés à l'argent, à l'entreprise. Et ce sont pour moi les 4 meilleurs que j'ai lus jusque-là. La science du succès de Napoleon Hill. Donc vous le savez, Napoleon Hill a écrit beaucoup de livres, dont le plus célèbre est Réfléchissez et devenez riche. Donc c'est un homme vraiment qui a mis en avant les principes du succès, les principes de la prospérité. Et ce livre-là, ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est le fait qu'il y a des petits chapitres vraiment très courts sur des thématiques. Donc par exemple, il va y avoir la thématique de... Alors là, c'est un chapitre un peu plus long parce que je pense que c'était la préface. Mais vous voyez, là, ce chapitre-là, si vous tournez les pages... Vous voyez, il est très très court. Si on prend celui d'après, surmonter sa peur pour atteindre son but, pareil, vous voyez, c'est très court. Donc vous pouvez très bien lire un chapitre par jour si vous le souhaitez, ou 2 ou 3 si vous avez le temps. Donc il y a des thèmes qui sont très intéressants comme l'esprit ouvert sera maître de la peur, l'esprit humain possède des pouvoirs cachés, trouver le bonheur dans l'aide que l'on apporte, le silence réfléchi vaut souvent mieux que la parole, etc., etc. Et en fait, il y a plein de petites anecdotes, des petites histoires en fait, et après, il y a un peu comme une leçon de sagesse à retirer de l'histoire. Les seuls bémols que je peux mettre, et ça c'est dans tous les livres de Napoleon Hill, c'est que déjà, c'est très américain, donc c'est pas forcément transposable à l'Europe, à la France. Maintenant, il y a quand même plein de choses à récupérer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. C'est aussi assez vieux. C'est des livres quand même assez vieux. Ça fait longtemps qu'il est mort maintenant, Napoleon Hill. Du coup, il y a peut-être des choses qui sont plus forcément valables aujourd'hui. Mais encore une fois, gardez ce que vous avez à prendre de ce livre et laissez le reste. Et après, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il parle énormément des hommes. Les hommes d'affaires, les vendeurs, etc., etc. Il parle très peu de femmes dans ses livres. Et du coup, on se sent un peu quand même à part, alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui ont aussi connu le succès dans leur vie et dans leur entreprise. C'est vrai qu'il ne le met pas trop en avant. Donc bon, c'est dommage, mais c'est quand même un très très bon livre à lire. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, Le code secret de la réussite. Donc, c'est un livre de Noah St. John. Et en fait, il vous donne 7 étapes vers une plus grande prospérité et un plus grand bonheur. Donc, je ne pourrais pas forcément l'expliquer, ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a énormément aussi d'exercices. Et en fait, il va y avoir plein d'étapes qui vont vous amener vers le développement de votre activité si vous les suivez. Et je le trouve, moi, très très intéressant. Par exemple, ce que j'ai retenu principalement de ce livre, c'est le principe des affirmations. Les affirmations, ce sont des affirmations tournées à l'interrogative. Parce qu'en fait, il explique que notre cerveau, il est plutôt conditionné pour répondre à des questions. Donc quand on fait des affirmations positives telles que j'attire à moi le succès, je suis de plus en plus heureux, l'abondance vient à moi jour après jour, etc., etc. Là, ce sont des affirmations positives.
Lui, il invite plutôt à le tourner sous forme d'affirmation, donc d'affirmation posée en question. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce si facile pour moi d'attirer des clientes prêtes à investir dans mes services? Pourquoi est-ce si fluide pour moi d'atteindre les 100 000 euros par an de chiffre d'affaires? Pourquoi est-ce si facile d'atteindre 60 kilos, etc., etc. Et du coup, ça va amener votre cerveau à essayer de trouver des solutions ou à rencontrer les bonnes personnes pour répondre à ces questions. Donc je vous invite à le lire, ce livre, il est très 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 intéressant. Il vous donne plein de clés, plein de connaissances aussi pour bien vous entourer, pour bien vous organiser, pour être entouré de personnes qui sont soutenantes pour vous, etc. Enfin, il y a énormément de clés dedans, il est génial. Un autre livre que je voulais partager avec vous, c'est celui-ci, Les secrets d'un esprit milliardaire. Ce livre-là, il va vous donner plein de clés, plein de choses très intéressantes sur l'argent. Le premier chapitre, il est plutôt focalisé sur la programmation, le conditionnement que vous avez depuis que vous êtes enfant à propos de l'argent. Ce que vous avez vécu, les expériences de vos parents, de vos ancêtres, ce que vous avez entendu aussi au niveau de l'argent, etc. Et du coup, toutes les croyances qui vont en découler, les peurs, les résistances, les blocages, etc. Tout ce que vous pouvez avoir qui peut bloquer le fait d'attirer cet argent à vous. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, il va vous donner 17 clés, 17 dossiers financiers, comme il les appelle, qui montrent comment réagissent et comment pensent les riches par rapport aux personnes qui sont plutôt pauvres ou plutôt de classe moyenne. Et il y a vraiment plein d'exemples. C'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de livres sur l'argent, j'ai fait des formations sur l'argent, donc j'étais quand même assez consciente de pas mal de choses. Et pourtant quand j'ai lu ce livre-là, j'ai encore eu plein de déclics. C'était hyper intéressant. Et le fait de comprendre aussi comment fonctionnent les personnes qui sont riches, qui ont réussi, c'est intéressant parce que ça vous permet de modéliser, d'imiter ces personnes-là, pour pouvoir vous aussi atteindre cette prospérité, cette abondance, ce bonheur. Donc ce livre-là, il est top. Et le tout dernier, mais qui est un de mes chouchous, c'est Le succès selon Jack, de Jack Canfield. J'adore, pas les sushis, mais ce livre-là. J'adore ce livre, il est génial. En fait, à l'intérieur, vous avez 64 principes qui vont des émotions, de la pensée positive, du mindset, du fait aussi de passer à l'action, de bien s'entourer, de dépasser ses peurs, d'oser demander. Je suis en train de le feuilleter en même temps pour vous dire tout ce qu'il y a, mais d'aller au-delà, de se transformer, de créer des masterminds, de cultiver des habitudes de succès. Il y a, comme je vous disais, il y a 64 principes à l'intérieur, donc il est très riche et d'ailleurs très épais, très gros. J'ai dû mettre moi à peu près à le lire parce qu'il y a tellement de choses. Et en plus, il y a pas mal d'exercices aussi à faire. Je m'étais pris un petit journal où je faisais tous les exercices. C'est très intéressant. Et pour ma part, ça m'a donné plein d'idées pour développer mon activité, pour aussi proposer des choses à mes clientes. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et s'il y en a un à vous procurer, à mes yeux, c'est celui-là. Parce qu'il est top. Donc, à vous maintenant de savoir quel est celui que vous avez envie de vous procurer ou de vous offrir pour Noël. Pensez à bien l'enregistrer, cette liste-là. Et puis peut-être aussi demander ces jolis cadeaux, c'est des cadeaux de transformation au Papa Noël. Il sera, j'en suis certaine, heureux de vous offrir ces livres qui sont en plus pas très chers. Le plus cher, il coûte 30 €. Je crois que le moins cher, il doit faire 5 ou 6 €. Donc, vous voyez, il y en a quand même pour tous les prix. Et vraiment, ça vaut le coup parce qu'ils peuvent réellement vous aider à développer votre activité. Avant de se quitter, je vous invite à mettre plein de likes, plein de pouces, plein de waouh à la vidéo pour qu'elle puisse être vue
Et pensez aussi à la partager parce que ça peut donner plein d'astuces à vos amis, à vos collègues, à vos partenaires, à votre famille. C'est intéressant. Partagez au maximum tout ce que vous apprenez parce que ça peut être des petites graines que vous allez semer autour de vous et c'est important de semer autour de soi. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine, donc mardi prochain à 13h, comme tous les mardis, sur ma page Facebook pour un prochain épisode d'Alchimie Business. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt.